Shalom, shalom, que Dieu te bénisse abondamment. J'ai une petite parole pour toi, un petit conseil pour toi. Le voici. Tu n'as pas le droit d'être seul. Tu n'as pas le droit de vivre ta vie seul sans un pasteur. Tu n'es pas venu seul dans ce monde. Pour que tu viennes dans le monde, tu as eu besoin de ton père et de ta mère. Ils se sont mis ensemble et tu es né. Et pour naître dans le royaume, Dieu passe toujours par une personne. Souvent, lui-même se révèle aux gens. Même quand tu seras comme Paul et que tu vas rencontrer sur ta route le Seigneur qui va t'apparaître, sache qu'après cette apparition, Dieu va forcément te connecter à Ananias, c'est-à-dire à un homme qui va te coacher pendant un certain temps. Alléluia. Donc tu n'as pas le droit de vivre ta vie seul. Peut-être que tu es un jeune serviteur de Dieu et ta relation s'est gâchée avec ton père spirituel. Tu n'as pas le droit malgré ça de rester seul. Ce que tu as à faire, c'est de prier, passer du temps avec Dieu et demander à Dieu de t'éclairer. Puisque tu n'es pas fautif, je dis bien puisque tu n'es pas fautif dans cette relation que tu as eue avec ton père et que tu as tout fait pour pouvoir te réunir avec ton père spirituel mais ça n'a pas marché, alors continue ton chemin. Dieu va t'emmener Isaac qui sera quelqu'un qui sera comme une couverture. Car Dieu n'est pas que le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire celui qui t'envoie la foi. Il est aussi le Dieu d'Isaac qui peut t'aider à faire un sacrifice qui va te faire enfanter Jacob. Et lorsque Jacob va apparaître, tu auras 12 tribus. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu permet des rencontres dans la vie de l'homme. Dieu permet des rencontres dans la vie de l'homme à chaque étape de sa vie afin que son plan puisse se réaliser. Quand son plan n'arrive pas à s'accomplir avec Abraham, Dieu va chercher à susciter Isaac comme un père ou un mentor pour venir continuer ce que Abraham a commencé. Et lorsque Isaac n'arrive pas à accomplir ce que Dieu lui a donné comme mandat dans ta vie, Dieu va susciter Jacob. Lorsque Jacob va venir, c'est lui qui va te faire enfanter les 12 tribus, c'est-à-dire ta bénédiction, ta richesse, ton ministère, ton élévation, tes voyages et tout ce que tu dois avoir. Car Dieu n'est pas un Dieu qui s'arrête en cours de route et Dieu n'est pas un Dieu qui manque d'hommes. Lorsque ta relation avec ton père a été détruite, non pas par tes mains, mais par ton père qui ne te supporte plus, sache que Dieu peut susciter Jacob pour te faire enfanter. Mais lorsque tu t'es mal comporté avec ton père, ne sois pas un rebelle, comporte-toi comme le fils prodige, retourne vers ton père. Va lui demander pardon car ton père n'a pas de problème avec toi. C'est toi qui as eu un problème avec ton père et tu t'es rebellé, tu es parti dans l'orgueil, dans la fierté, dans la rébellion. Pourquoi? Parce que toi on ne te parle pas. Pourquoi? Parce que toi tu es trop fier. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas qu'on te réprimande. Mon frère, quand c'est dans ce genre de cas, retourne vers ton père. Il se peut que ta vie se bloque juste parce que tu t'es mal comporté avec ton père. Alléluia. Lorsque ton père te maudit, ça colle. Ton propre papa qui t'a mis au monde, quand tu te comportes mal avec lui et qu'il te maudit, ça va coller. Il en est de même avec les pères spirituels. Quand ta relation avec ton père ne marche pas, que tu te comportes mal et qu'il y a une reproche de Dieu en toi concernant ton père, sache qu'il te maudira et s'il te maudit, ça va coller. Mais comme nous sommes dans le christianisme et que Jésus nous a dit que nous devons nous aimer les uns et les autres, je sais que ton père ne te maudira pas parce qu'il t'aime. Et si jamais tu sais qu'il t'a maudit, ne joue pas la grosse tête, va voir ton père spirituel, va lui demander pardon, va t'humilier, va avec des personnes s'il le faut, parce que Jésus a dit, lorsque tu veux faire la paix, prends des personnes, va voir la personne. Si ça ne marche pas, prends l'église. Si ça ne marche pas, prends quelqu'un, va voir. S'il ne veut pas, prends-le comme un païen. Alléluia. Mais ne reste pas seul. Aie quelqu'un dans ta vie. Parce que même le grand David, le roi David que tu connais, a été oint par Samuel. Et lorsqu'il a été oint par Samuel, la vie de Samuel s'est arrêtée en chemin. Lorsqu'il a été oint par Samuel, Samuel est mort en cours de route. Mais David n'a pas dit comme je suis chant de l'Éternel, prophète de l'Éternel, roi, établi par Dieu, je vais rester seul. Non, on voit que le prophète David, le roi David, le chant David, le serviteur de Dieu David s'est connecté à d'autres personnes qu'on peut appeler des mentors. Alléluia. Des mentors.
Et parmi ses mentors, il y a Nathan. Nathan est resté auprès de lui. Le prophète Nathan qui est venu faire une reproche de la part de Dieu, envoyé par Dieu, lorsqu'il a fait du mal à l'Éternel en tuant Uri et en couchant avec Bathsheba. Nathan restait avec lui jusqu'à dans sa vieillesse. Il te faut quelqu'un sur toi. Tu ne peux pas continuer ta lutte seule. Il se peut que certaines luttes que tu as peuvent s'arrêter, peuvent prendre fin lorsque tu restes en connexion avec un père, avec une personne qui t'enseigne, qui te coach. Souvent même la personne même ne sera pas en train de t'enseigner, mais il sera comme une couverture qui prie pour toi, qui gêne pour toi, qui intercède pour toi. Et toi en retour, tu vas l'honorer comme un père. Alléluia. Mais retenez ces choses. C'est Apollos qui a planté, mais Paul a arrosé, mais c'est le Saint-Esprit qui fait croître. Chacun recevra sa récompense. Ça veut dire quoi? Dieu peut te faire rencontrer Apollos, qui est le serviteur de Dieu, qui va te baptiser. Tu comprends un peu? Qui va te donner les premiers fondements de la Bible. Et avec le temps, Apollos peut disparaître. Mais Paul, Dieu va susciter Paul pour venir continuer le travail d'Apollos. Mais dans tout cela, c'est le Saint-Esprit qui fait croître. Ce qui veut dire que la personne avec qui tu dois avoir encore une grande relation, c'est avec le Saint-Esprit. Ne méprise pas le Saint-Esprit. David a dit, oh Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Quel que soit le père spirituel que tu as, même si tu marches avec Jésus comme ton père spirituel, si ta relation avec Dieu le Père, c'est-à-dire le Saint-Esprit, n'est pas parfaite, tu vas te créer des problèmes. Ta vie va échouer. Même si ton père spirituel c'est David Oyodepo, tu vas échouer. Même si ton père spirituel c'est Benny Hinn, tu vas échouer. Il te faut être en connexion parfaite avec le Saint-Esprit afin que les prières de ton Père fonctionnent sur toi. Car si ta relation est imparfaite avec le Saint-Esprit, ton père spirituel priera, ça ne marchera pas. Parce que ton père spirituel n'est pas Dieu et il n'est pas le Saint-Esprit. Il n'est qu'un serviteur de Dieu qui doit être là pour te coacher, pour t'aider, pour te conseiller comme un père physique, biologique qui vient chercher ton bien. Alléluia. C'est pourquoi, garde ta relation avec le Saint-Esprit, sois en parfaite communion avec lui. Et ensuite, sois en paix avec un père. Si tu n'as pas de père, je répète, prie, jeûne, jusqu'à ce que Dieu te conduise vers un Nathan qui sera là comme une couverture pour t'aider à avancer dans la vie. Soyez bénis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus.